Et j'aimerais vous poser la question, tout d'abord, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment? Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose ces temps-ci, ces mois-ci, ces derniers mois? Alors on a Mathieu, c'est le seul parmi nous qui a appris des choses. Donc on a deux personnes qui sont en train d'apprendre des choses en ce moment. Les autres, vous apprenez rien, mais c'est ça que je comprends. Depuis des mois, vous avez arrêté d'apprendre, dans quelques domaines que ce soit. Donc bravo Mathieu. Vraiment. Voilà, tu peux venir faire le message. Mais en fait, on apprend tous, presque tout le temps, hein, de tout petit jusqu'à ce qu'on meure. Je suis persuadé qu'on va apprendre des choses, que ce soit dans le domaine du sport. Moi j'ai fait un stage de tennis l'année dernière, ça m'a remis à niveau et je suis content. Que ce soit dans la musique, ça coûte cher le conservatoire. Mais voilà, quand on voit des gens qui jouent comme ma fille au violon ou à la harpe, des trucs incroyables, elle fait des concerts en ce moment les dimanches, vous pouvez venir la voir. Et je dis waouh, c'est des années de coaching, d'enseignement de quelqu'un, différentes formations, bref. Mais de qui on apprend toutes ces choses? On apprend des choses, mais de qui on les apprend? De nous-mêmes ou de quelqu'un d'autre? La réponse elle est simple. Hein. On l'apprend de quelqu'un d'autre. C'est toujours une autre personne qui nous enseigne quoi que ce soit, voilà, mon fils il est en médecine, il apprend des choses sur la médecine grâce à des professeurs comme Axel et d'autres. Et un autre de mes fils il est en business et il apprend le marketing. Et on apprend des autres. Maintenant on peut apprendre sur YouTube plein de choses. Si vous faites du bricolage, vous pouvez construire une maison juste avec YouTube. Comment on apprend? On apprend en regardant et en imitant ceux qui savent faire. A priori, c'est comme ça qu'on apprend. En imitant et en regardant ceux qui savent faire. Et il y a quelque chose de dingue. En fait, on va d'abord prendre un petit moment pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais Dieu nous a créés d'une certaine manière, et c'est prouvé scientifiquement, il nous a créés avec une capacité d'imitation. Donc on a été créés, à la base, on apprend en imitant. Et on va voir quelques psys. Hein. J'ai parcouru, on va dire, un mémoire d'une fille qui s'appelle Audrey Lala, psychomotricienne, qui a écrit son mémoire de doctorat ou de fin d'études, intitulé « Imiter l'autre pour devenir soi ». Donc quand j'ai vu ce titre, j'ai dit « Waouh, c'est génial, je vais le lire ». Et elle explique vraiment le développement de cette pensée, d'imiter quelqu'un pour devenir qui on doit devenir. Un autre grand scientifique suisse, Jean Piaget, il a étudié tout ça, et lui ce qu'il dit sur l'imitation, il dit que l'imitation préverbale de l'enfant, c'est l'une des manifestations de son intelligence. Donc en fait, le fait de pouvoir imiter, c'est un signe d'intelligence. Donc pas seulement lui, mais plein d'autres. Dans les années 90, on a découvert un truc dans le cerveau grâce aux imageries médicales, IRM, etc. On a découvert ce qu'on appelle les neurones miroirs. Alors je ne vais pas tout détailler là-dessus, mais en fait c'est quoi? C'est les neurones de l'imitation, au niveau pensée, émotion, etc. Donc vous êtes avec quelqu'un, et par exemple une personne en face va ressentir certaines émotions, et bien dans votre cerveau, les mêmes zones neuronales vont s'allumer dans votre cerveau, les mêmes zones qui s'allument chez la personne en face. Vous pouvez étudier tout ça, mais voilà, les neurones miroirs qui sont là dans notre cerveau, et depuis une dizaine d'années, on a la preuve que ces neurones miroirs, ils sont aussi présents chez l'homme, pas juste chez le primate. On a d'abord découvert ça chez le primate. D'autres personnes, plein de personnes étudient ce thème de l'imitation. Cette femme, Jacqueline Adel, qui est directrice au CNRS, le Centre National de Recherche Française, elle a écrit aussi un livre qui s'intitule « Imiter pour grandir ». Imiter pour grandir. Et donc elle explique dans ce livre les différentes étapes de l'imitation. Donc on pourrait passer la journée pour parler de ce thème, mais vous allez voir, il y a des raisons. Et puis un autre neuropsychiatre français d'origine espagnole, lui
il a dit la chose suivante: à travers l'imitation, il se découvrira comme étant lui-même. Donc beaucoup de personnes, pas forcément chrétiennes, peut-être, je ne sais pas s'ils le sont, mais ils sont convaincus que voilà, l'imitation, c'est un phénomène normal, naturel, très important pour notre développement, notre bon développement, le développement de notre identité. Vous allez dire, mais c'est bizarre, si j'imite l'autre, je ne vais pas devenir moi, je vais devenir l'autre. Et pas du tout. En fait, on va développer notre identité en imitant certaines choses ailleurs. Voilà, donc ces auteurs considèrent l'imitation comme un élément fondateur du développement de l'enfant. On va revenir là-dessus plus tard, mais je voulais qu'on passe un petit moment pour comprendre ce principe, parce que vous allez voir, c'est un principe qu'on voit dans le Nouveau Testament, un principe que Jésus va nous enseigner. Alors, j'ai des questions pour vous maintenant. Vous êtes peut-être jeune et vous vous posez la question quel métier je vais faire plus tard. Donc si par exemple vous vouliez être un tennisman professionnel, peut-être vous dites moi je suis bon au tennis, hein, Mathis il est super fort et tout. Non, ah mince. Et vous voulez être tennisman professionnel, qui est-ce que vous allez prendre? Vous pouvez prendre n'importe quel coach sur la terre. Et vous devez en choisir un. Alors, qui est-ce que vous allez prendre comme coach? Qui est pour Roger? Levez la main. Moi, je prends Roger sans question. Si je pouvais être tennisman professionnel et avoir Roger Federer à 36 ans, de nouveau numéro 1 mondial, incroyable. Moi, je prends Roger. Incroyable. Si vous vouliez être footballeur professionnel... Ronaldo! Non. Qui est-ce que vous allez prendre? Qui est-ce que vous allez prendre comme coach? Vous ne savez pas qui est le meilleur. Le meilleur, c'est Zizou. Si vous voulez être footballeur professionnel, vous voulez avoir une carrière de footballeur, ensuite une carrière de coach, vous prenez Zidane, c'est le plus fort. Voilà, c'est comme ça. Si vous voulez être un businessman professionnel, Donald Trump. Il y a une idée. Alors moi, personnellement, j'ai choisi Mark Zuckerberg. Ah oui, mais cet homme, jeune comme il a bien sûr commencé Facebook, et on pense beaucoup à lui comme Facebook, 2 milliards d'abonnés sur Facebook, un business, je vous dirai tout à l'heure, mais il avait de l'intuition, parce qu'en 2012, il a acheté une petite app pour $1 milliard. Et tout le monde disait, mais t'es fou d'acheter cette application pour $1 milliard en 2012. Personne n'y croyait. Et cette app s'appelle Instagram. Et puis 2 années plus tard, il a acheté une autre app pour $14 milliards. On dit, mais t'es malade d'acheter cette app pour $14 milliards. Et cette app s'appelle WhatsApp. Et donc notre ami, il a Facebook, Instagram, WhatsApp, il s'est organisé sa propre concurrence. Et voilà, il a 2 milliards d'abonnés sur un milliard sur l'autre, 1 milliard sur le troisième. Je crois que ça pèse presque $600 milliards, sa boîte. Il a 54%. Pas mal comme businessman. Moi je prendrais, si vous vouliez être président de la République. Quel coach! Je sais, alors, je ne dis pas que là on est en train d'enseigner la Bible. Mais alors, franchement, si je voulais être président de la République, je prendrais Macron. Je le prendrais lui. Parce qu'en 2 ans, il a quand même été capable de détruire les 2 partis principaux de droite et de gauche et s'installer au pouvoir. C'est pas mal. Tout dépend de ce que vous voulez faire, professionnel, tennisman, etc. Mais bon, si vous voulez réussir, il faut prendre un coach dans la vie. Mais maintenant, si vous vouliez être champion dans le domaine de l'amour, être vraiment capable d'aimer votre femme, vos enfants, vos amis, même vos ennemis, qui est-ce qu'on prendrait comme coach dans le domaine de l'amour? Qui est-ce que vous allez prendre? Pour moi, il n'y a pas photo. Je prendrais Jésus, loin devant tout le monde, parce qu'il est venu personnifier l'amour. Il est l'amour. Et donc,
si moi je voulais vraiment grandir en amour, ben, on a un coach. Et j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle pour vous. La mauvaise, c'est que vous n'aurez jamais ni Zizou, ni Federer, ni Marc, ni Macron comme coach pour votre vie. Mais ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez tous avoir Jésus comme coach. Personnel. Il est venu pour chacun de nous. On peut tous avoir accès à Jésus. Avoir une relation personnelle avec lui. Au travers de l'étude de ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné, et au travers de la prière. On peut avoir une relation personnelle avec lui. Il peut nous guider, nous coacher tout au long de notre vie dans le domaine de l'amour. Certains, vous avez fait ce choix il y a 1 an, 5 ans, 20 ans, 30 ans, et je sais que pour moi, à 21 ans, j'étais nul en amour. Zéro. Je ne savais pas aimer mes parents, je savais pas aimer... J'avais appris certaines choses, mais je mentais, j'étais infidèle, plein de choses tournaient pas rond. Et quand j'ai découvert Jésus, vraiment en étudiant dans la Bible, les évangiles, j'ai vu que c'est lui qui personnifie l'amour. Et si je veux vraiment grandir en amour, il faut que je le suive. Et c'est ce que j'ai pris comme décision il y a une trentaine d'années. Et waouh, je suis tellement reconnaissant d'avoir pris cette décision. Dans la Bible, on voit bien sûr Jésus qui nous enseigne sur l'amour, qui nous montre, qui dans chaque situation de vie, il a des attitudes, des réactions qui nous apprennent à aimer, qui nous montrent comment aimer chaque personne. Mais ensuite, on voit des personnages qui ont décidé de le suivre. Des hommes normaux, comme vous et moi, plus ou moins bons, plus ou moins mauvais. Et il y en a notamment un qui s'appelle Paul. Et le gars, c'est un tueur. Littéralement, à cause de sa religion, il accepte qu'on lapide des chrétiens. Il est présent. Il a un cœur endurci comme c'est pas possible. Il est prêt à arrêter, jeter en prison des chrétiens et les mettre à mort. Ça, c'est qui était Paul. Et cet homme, il va devenir l'apôtre de la grâce et de l'amour. Et quand on lit ensuite les épîtres, il en a écrit beaucoup, des épîtres après les évangiles, on voit à quel point il a appris de Jésus à aimer, et ensuite il devient lui-même un modèle pour les autres, un modèle d'amour pour les autres. Moi je trouve ça dingue, qu'un tueur devienne un modèle d'amour. C'est fou. Un gars qui était endurci devient finalement un modèle après Jésus. Et il va oser dire des phrases comme « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Paul, il dit ça. Il dit « Imitez-moi, comme moi j'imite Jésus ». Donc on revient à ce principe d'imitation. « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. » Donc il va encourager les chrétiens à l'imiter. Il va dire des phrases comme « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. » Donc, on peut dire qu'il était hyper orgueilleux. En fait, on voit dans sa vie qu'il n'est pas orgueilleux. Il est même très humble. Mais il a grandi en amour et en confiance, au point de pouvoir dire « Maintenant, je suis aussi un modèle pour vous. » Et en fait, c'est ça le principe qu'on va avoir dans la Bible. On devient chrétien, on imite Jésus, et en grandissant dans notre foi, on peut ensuite aussi être un coach pour d'autres personnes et apprendre à d'autres personnes. Moi, je suis devenu qui je suis, bien sûr, grâce à Jésus, mais grâce aussi à l'amour et à l'influence de plein de chrétiens dans ma vie, de plein de personnes qui m'ont aidé à changer. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Donc, ce principe d'imitation qui revient. Alors, à l'école, certains vous allez encore à l'école, d'autres peut-être vous allez y retourner, parce que vous en avez... on apprend plein de choses. Beaucoup de choses. Il y a les examens en ce moment, les brevets, les baccalauréats, les matus, Alors, qui a eu la chance d'avoir un professeur d'amour à l'école? Professeur style comme professeur Fink, professeur qui enseigne le thème de l'amour à l'école? Non. Désirée, ouais, parce qu'elle a eu le professeur Fink. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école.
Pas du tout. On ne l'apprend pas. Et donc, la différence entre ce que, on va dire, le christianisme et beaucoup d'autres religions, c'est que Jésus, il n'est pas venu nous dire des trucs, mais il est venu nous montrer l'exemple. Il est venu nous donner un modèle à suivre. Et donc, la phrase peut-être la plus connue, c'est pas celle-là, c'est la suivante, mais il le dit, voilà, je suis venu, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc Jésus, il est venu, il a dit clairement, voilà, moi je vous donne l'exemple et je vous encourage maintenant à suivre ce modèle, à suivre cet exemple. Et donc il va dire cette phrase, peut-être la plus connue dans le monde, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Mais ce qui est particulier ici, il ne dit pas juste aimez-vous les uns les autres, il dit comme je vous ai aimé. Il dit suivez cet exemple, suivez mon coaching, suivez ce modèle. Et pourquoi on a 4 évangiles et pas juste 2 phrases? Parce que voilà, on peut apprendre tellement de choses sur Jésus, sur son modèle, sur son exemple. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que moi j'ai envie d'aimer les autres? Tout le monde dira oui. Mais est-ce que j'ai envie d'aimer les autres comme Jésus nous a aimés? Est-ce que j'ai envie de le connaître? Est-ce que j'ai envie de voir comment il a fait, voir comment il a aimé, pour pouvoir ensuite aimer comme lui? Et puis il le répète de 2 chapitres plus loin. Donc ça c'est en fait de chapitre Jean 13 à Jean 15, c'est le dernier discours avant qu'il soit arrêté, crucifié. Il répète ça, il dit mon commandement, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Et c'est ce qu'il va faire ensuite. Donc il nous a donné ce modèle. Et qu'est-ce qui a fait la force des apôtres ensuite? Quand Jésus est mort, ressuscité, il est parti. Ensuite, c'est les apôtres qui ont évangélisé le monde. Et qu'est-ce qui a fait leur force, en fait? C'est qu'ils ont passé 3 ans à regarder Jésus, à vivre avec Jésus, à marcher avec lui, à manger avec lui, à discuter avec lui, à rigoler avec lui. Ils étaient avec lui pendant 3 ans. Et après, l'appel, c'était maintenant on va faire comme lui. Et c'est ce qui leur a donné cette puissance, c'est ce qu'ils ont représenté sur terre. Et quand on lit ensuite les épîtres de Jean, de Pierre, on voit que ça c'est ce qui revient tout le temps, cet amour, où ils appellent ensuite les gens à aimer comme Jésus a aimé. Maintenant, ok, le principe il est là, mais ça demande une qualité chez nous. Juste une que tout le monde peut avoir, il n'y a pas besoin d'avoir fait le PFL ou je ne sais pas quoi. Juste une qualité, quel que soit notre QI, on peut chercher à avoir cette qualité. Et cette qualité, vous diriez, c'est laquelle? C'est l'humilité. C'est dire, moi j'ai besoin d'apprendre. Moi j'ai besoin d'apprendre. Donc Jésus il dit à ses disciples, tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Il ne dit pas ça pour nous casser les pieds. Moi, avant de vraiment chercher à comprendre en profondeur le christianisme, moi je pensais que le christianisme c'est des listes de règles qui vont vraiment me casser les pieds. C'est des trucs qui vont m'embêter dans la vie, qui vont m'empêcher de m'éclater. C'est la vision que j'avais du christianisme. Et Jésus dit non, non, en fait tout ce que je vous dis, c'est pour que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Pour que, au fond, vous soyez vraiment épanoui, vraiment heureux. Ça ne va pas vous casser les pieds. Et si on voit le christianisme comme suivre des règles, eh ben ça va nous casser les pieds. Si on voit le christianisme comme suivre Jésus, alors c'est là où on va aller. À imiter, suivre Jésus. Donc, cette qualité d'humilité, en fait, il nous l'a dit ici. En Matthieu 18, il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux.
Waouh! Ça vous choque pas cette phrase? Ok. Si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous irez pas. Donc, c'est un appel vraiment incroyable à cette qualité d'humilité. Et ce qui se passe, c'est que quand on est enfant, on est humble comme ça, parce que jusqu'à peut-être la préadolescence, on est naturellement humble. La preuve. Naturellement, en fait, c'est ce qu'on voit, ce qu'on a vu tout à l'heure avec les psychologues, les psychiatres, c'est que naturellement, on cherche à imiter les parents. C'est naturel. On est naturellement humble. Et puis ensuite arrive un peu la préadolescence et l'adolescence, et là, on veut faire son propre style. Développer son propre style. Et c'est très bien. Mais petit à petit, on commence à perdre cette humilité. Elle commence à diminuer. Et puis, de manière plus ou moins forte, selon qui on est, etc. Et puis, adulte, on se dit quand même, je vais pas t'imiter, je vais pas apprendre. On se dit, ouais, je vais apprendre un peu, mais pas trop quand même. Et puis, en tant que vieux chrétien même, je me dis, c'est bon maintenant. Ça fait 20 ans que je suis chrétien, tu vas quand même pas croire que tu vas m'apprendre des trucs. Et on peut perdre ce cœur, littéralement, de petit enfant, parce que cet orgueil grandit en nous, peut-être sans s'en apercevoir. Jésus dit, non, il faut que tu redeviennes un petit enfant. Et quand on revient à ces questions d'imitation, de neurones miroirs, etc., Paul il va dire que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Donc de remettre en action nos neurones miroirs avec Jésus. De vraiment imiter Jésus, c'est se dire, je vais avoir le cœur d'un enfant, je vais être comme ce petit enfant qui imite ses parents, mais je vais imiter Jésus dans son amour. Je vais chercher consciemment à le faire. Et c'est frappant parce qu'on voit des écritures qui parlent exactement de ça. Par exemple, en Éphésiens 5, Paul il dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » Donc, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, il parle à des vieux chrétiens là, soyez les imitateurs de Dieu et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Et donc c'est une vraie exhortation, en fait, puisque vous êtes les enfants de Dieu, les petits-enfants de Dieu, les petits-enfants bien-aimés, soyez ses imitateurs, soyez l'imitateur de Dieu. Waouh! Notre coach personnel. Et Jésus, il nous dit à la fin, avant de partir, il nous dit, il dit à ses disciples, enseignez à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus nous fait cette promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai là. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, imitez-moi, et moi, alors que vous cherchez à m'imiter, je serai avec vous pour vous aider, pour vous coacher au quotidien, par la méditation de la parole, par la prière. Et pour moi, c'est fou parce que quand je me retrouve dans des situations parfois complexes ou je ne sais pas quoi, je prie dans mon cœur, je dis Dieu, aide-moi à voir quoi faire, quoi dire. Et puis souvent, il y a des idées qui me viennent qui ne venaient pas de moi. Je dis ah ouais, tiens ça, ah ouais. Et il y a des choses qui sortent comme ça. Il est vraiment présent. Si on marche avec lui, il est vraiment présent. Et c'est magique, c'est merveilleux, c'est magnifique. Il nous demande juste d'être connecté à lui et de l'imiter, de l'avoir comme coach personnel. Alors pour conclure, Jésus modèle d'amour et coach personnel. Quelques questions qu'on peut se poser ce matin. La première, c'est est-ce que j'ai consciemment choisi Jésus comme coach et source d'inspiration principale dans ma vie? Est-ce que ça a été une décision consciente? Est-ce que j'aurais envie de prendre cette décision? Ou peut-être pour certains, peut-être vous posez la question d'au moins chercher à comprendre. Au moins chercher à le connaître, Jésus, véritablement. Parce qu'on a une fausse image de lui. On a souvent grandi dans une religion avec plein de choses, plein de
d'artistes, de statues, d'idées préconçues sur Jésus. Mais si on n'a pas vraiment étudié les 4 évangiles, on ne le connaît pas. Et même en ayant étudié les 4 évangiles, c'est juste le départ, quoi. Mais après, pourquoi je ne le prendrais pas comme coach dans le domaine de l'amour? Pourquoi je ne le prendrais pas? On voit que ce monde souffre principalement du manque d'amour, à tous les niveaux. Dans les vies, dans les couples, dans les familles, dans les relations, au travail, partout. Ce qui manque, c'est l'amour. Le monde souffre d'un manque d'amour. Jésus il est venu le montrer, on dit non, quand même. Pourquoi je ne le prendrais pas? Il ne va pas nous faire du mal. Il ne va pas nous détruire. Moi, je crois que la seule chose qui peut nous empêcher, c'est non, moi, je n'ai pas besoin de lui, je sais faire. Ok. Est-ce que je me laisse influencer par lui au quotidien, si je suis chrétien, par l'étude de sa parole et la prière? Est-ce que je me laisse coacher tout au long de la semaine, et pas juste le dimanche matin quand j'entends quelques écritures? Est-ce que je cherche à apprendre aussi des autres chrétiens dans le domaine de l'amour? Et puis finalement, est-ce que j'ai gardé un cœur d'enfant qui cherche à imiter son Père céleste? Est-ce que je cultive ce cœur d'enfant, véritablement? Donc Jésus nous pose ces questions aujourd'hui. Moi, pour conclure, j'ai trouvé que ce mémoire de stage va bien avec le thème. Et j'aimerais peut-être vous laisser avec cette phrase. Imitez Jésus pour devenir soi. Parce que je crois qu'en imitant Jésus, en fait, il fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Il fait ressortir tous ses dons, toutes ses qualités. Il enlève le mauvais de nous et il fait ressortir le meilleur. Et c'est ça qui est magnifique avec lui, parce qu'il nous transforme au plus profond de nous-mêmes. Donc voilà, je vais laisser maintenant la parole à Désiré. Je crois que c'est à ton tour. Désiré et Ben. Ils vont nous raconter un peu comment Jésus a fait sortir le meilleur d'eux-mêmes et comment Jésus a transformé leur vie. C'est le dernier témoignage avant qu'il nous quitte. Donc merci. Alors, on va parler en anglais si vous avez besoin de traduction. Bonjour mes amis. I'm Jim Bell Benjamin and Jim Desiree.